Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, l'histoire nous réserve toujours des surprises, souvent mauvaises, mais cette fois-ci, c'est la bonne. C'est une même très bonne surprise. Pour la première fois depuis des lustres, une scientifique chinoise, Tu Youyou, a obtenu le prix Nobel de médecine. Grâce à sa découverte sur l'artéminisine, extrêmement efficace contre la maladie paludisme, une maladie qui touche plus de 200 millions de gens dans le monde entier et tue chaque année plus de 600 000 personnes. La découverte de ce médicament en 1972 est une petite révolution. Elle a sauvé des millions et des millions de vies humaines. Selon l'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières, elle réduirait la mortalité de 39% chez les adultes et 24% chez les enfants. Vous savez, pour 600 000 morts chaque année de cette maladie, dont 80% sont des enfants de moins de 5 ans. Alors, qui est Tu Youyou? Comment elle a découvert ce médicament? Voilà des questions qu'on va découvrir avec mes deux invités, Ding Yifan et Richard Hartz. Avant la discussion avec eux, je vous invite, comme d'habitude, de regarder un reportage sur la personne. Et je vous retrouve juste après. Un prix bien mérité, le premier décerné à un scientifique chinois qui a étudié et travaille en Chine. Âgé de 84 ans, Tu Youyou a étudié la médecine traditionnelle chinoise et mis au point un nouveau traitement contre le paludisme. Nous remettons ce prix à une personne qui s'est inspirée de la médecine traditionnelle pour concevoir un nouveau médicament qui est aujourd'hui distribué partout dans le monde. C'est exactement ce pourquoi le prix existe. Tu a démarré ses recherches sur le paludisme à la fin des années 60, puis s'est exilé pendant de longues années sur l'île de Hainan avec son équipe afin d'achever son projet. Cela a pris beaucoup de temps et elle a connu beaucoup d'échecs. Son équipe a finalement obtenu un résultat après plus de 300 tentatives. Elle a utilisé d'anciens textes chinois sur la phytothérapie dans l'espoir de trouver des traitements. Ses recherches ont finalement permis d'isoler l'artémisinine, une substance active appelée Qinghaosu en chinois. Cette découverte et son application dans le traitement du paludisme sont considérées comme une avancée majeure de la médecine tropicale au XXe siècle. Rien qu'en Afrique, cette découverte permet d'épargner 100 000 vies chaque année. On vient de regarder le petit reportage sur cette personnalité Tu Youyou. Bon, avec mes deux invités, on va discuter d'elle-même mais aussi de sa découverte. Alors, Richard Hartz, vous êtes un habitué de notre émission, vous êtes journaliste, d'abord à Arte et puis dans plusieurs médias. Et puis vous êtes venu en Chine comme correspondant pour Paris Match et aujourd'hui vous êtes correspondant pour le Parisien. Exactement. À Pékin. Voilà, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Ding Yifan, vous aussi, vous êtes un habitué de notre émission. Vous êtes politologue, économiste, professeur, pas la peine de vous présenter encore plus. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages aussi. Et merci d'avoir accepté notre invitation aussi. Et bonjour. Bonjour. Voilà, nous avons déjà une idée sur la personnalité, mais je voudrais quand même vous demander qui est Tu Youyou? Comment a-t-il découvert cette artéminisine? Surtout, comme tout le monde sait, elle a réduit la mortalité 39% chez les adultes et 24% chez les enfants. C'est énorme, c'est à cause de ça que dans le milieu médecine on dit que c'est une petite révolution. Alors, qui c'est cette dame qui a tant contribué à l'humanité? Bon, c'est une scientifique remarquable
Elle est jusqu'à maintenant ce qu'on appelle scientifique en chef de ces instituts de recherche sur des médecines, sur des plantes en fait de médecine traditionnelle, avec des méthodes complètement modernes, c'est-à-dire plus ou moins de la médecine occidentale. Mais elle a déclaré qu'elle s'est inspirée de la médecine traditionnelle chinoise. C'est sur une plante qui s'appelle... Non seulement elle s'est inspirée des anciennes prescriptions de la médecine traditionnelle, mais l'existence même de cet institut de recherche scientifique est basée sur la recherche des prescriptions anciennes de la médecine traditionnelle. Ça s'appelle aussi, littéralement en chinois, ça veut dire la recherche des méthodes contemporaines, modernes, des prescriptions anciennes. Littéralement, ça veut dire ça. Oui. Mais j'ai l'impression que ce qu'il y a d'intéressant dans le genre de recherche qu'a fait Tuyoyo, c'est qu'elle a appliqué certaines prescriptions de médecine traditionnelle avec des prescriptions de médecine occidentale. Il y a un équilibre très intéressant. Je suis incapable, tellement c'est compliqué de l'analyser, mais c'est sûr que le fait de travailler sur les deux registres lui a permis d'avancer et de faire la découverte finalement de l'artémisinine en 72, dans des conditions extrêmement intéressantes d'un point de vue technique et scientifique. Mais surtout cette plante en français s'appelle armoise annuelle, en chinois Qinghao. C'est une plante chinoise en fait. Oui. Oui. Apparemment ça n'existait pas ailleurs. Si, peut-être en Asie quand même. Cela dépend, parce que le paludisme a été une maladie qui hante l'espèce humaine depuis des siècles et des siècles. Et qui est répandue dans certains continents, par exemple l'Afrique plus que les autres. Oui, parce que le climat ou la température est propice au développement des moustiques. Et alors, cette maladie se transmet par les moustiques, par des piqûres de moustiques, etc. Et donc, avant l'invention de ce médicament, les Français ont contribué grandement aussi au traitement du paludisme. Donc déjà au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, il y a eu une remède inventée par un Français, Guinin, qui était aussi due à une découverte de mélange des plantes et de la technique de la médecine moderne. Mais ce médicament, finalement, a fait développer chez les molécules une sorte de résistance. Il est devenu non efficace. C'est classique, hein. C'est toujours comme ça. Mais apparemment, l'artémisinine ne suscite pas la résistance. Mais si. Seulement parce que la méthode, l'artémisinine, a été inventée au début des années 70. Il faut un peu de temps pour que les moustiques résistent à ça. C'est ça. Bon. Parce que déjà, il paraît que les recherches scientifiques ont trouvé que certains genres de moustiques ont trouvé ce genre de corps dans leur corps, des éléments de résistance. Bon, et quelles sont les réactions des Occidentaux, des Européens? Pour vous, c'est pas quelque chose extraordinaire. Les Français ont obtenu déjà, je crois, une dizaine de fois le prix Nobel de médecine. De médecine, oui. Il y a eu des cas célèbres, mais la réaction, elle est tout à fait objective, je trouve, en France, dans les journaux, et respectueuse. Le prix Nobel, c'est quelque chose, c'est une institution qui est finalement bien vue en France et dans les pays européens. Surtout les prix Nobel un peu techniques comme ça, en médecine et scientifiques, donc c'est regardé avec respect, je pense, et on considère que les récompenses attribuées par le prix Nobel sont méritées. Le prix Nobel travaille beaucoup avant de décider. Il y a tout un comité de scientifiques de plusieurs pays qui fait des propositions. Ensuite, il y a le jury du prix Nobel qui choisit dans ses propositions qui va être vraiment honoré
Et là, bon, il se trouve que c'est Tuyoyo, mais c'est à la suite d'un travail d'enquête assez considérable, et ça fait que en Europe, en Amérique d'ailleurs, le prix Nobel est respecté, ce qui en sort, surtout dans la matière médicale, parce qu'après, dans d'autres domaines, la littérature, par exemple, il peut arriver que le prix Nobel fasse un petit peu de provocation. Oui, littérature, la paix et l'économie. Oui. L'économie, ça a été un distingué peu moins. après. Oui, l'économie n'existait pas au moment de Nobel. Oui, voilà. Mais enfin, c'est rajouté. Bon, c'est rajouté, oui. Voilà, donc, je dirais, de façon globale, ce n'est pas remis en cause une distinction du prix Nobel. Pourtant, en Chine, ça suscite toujours de polémiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis une dizaine d'années, chaque chose en Chine suscite toujours des polémiques, quelquefois inutiles, quelquefois surtout des prix comme ça, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est une découverte collective, certains disent que ce n'est pas la médecine chinoise, au contraire, la médecine chinoise n'a joué aucun rôle, etc. Mais pourquoi cette polémique? Pourquoi il y a toujours des gens qui contestent telle ou telle chose? Même celui-là. Oui, dans ce genre de polémique, il y a aussi un facteur idéologique, etc. Mais à part ça, effectivement, à l'époque, la découverte de la ardémylésine a été un produit collectif. Parce que c'était une tâche que l'IVTM nous a confiée pour trouver une solution à la résistance par les moustiques des quinines. Et parce qu'à l'époque, c'était le moment de la guerre au Vietnam. Et ce qui cause la plupart des victimes, c'était pas la guerre, c'est pas la bombe américaine, c'est le paludisme, ce sont les moustiques, oui. Ça faisait des victimes du côté américain aussi. Oui, des deux côtés. C'est parce que à l'époque, il y avait le sentier, ce qu'on appelle le sentier Ho Chi Minh. Et par le sentier, les Chinois apprivoisonnent les guerrieros vietnamiens dans la guerre, etc. Et les soldats vietnamiens qui meurent sur le sentier Ho Chi Minh sont beaucoup plus par les piqûres de moustiques, par le développement de paludisme, que par le bombardement des avions américains. Donc les Vietnamiens sont venus nous voir pour nous donner des méthodes, de nouveaux médicaments pour remplacer le quinine. Qui n'est plus efficace. Ce n'était plus efficace pour traiter le paludisme. Eh bien donc, le pays a engagé une grande campagne pour trouver la solution. C'est Mao Zedong qui a donné l'ordre de... Non, oui, bien sûr, mais c'est une entreprise nationale. Donc tout le monde, disons le personnel de la médecine traditionnelle, mais aussi de la médecine moderne, dite occidentale, ont participé à la recherche dans ce domaine-là. Après des centaines et des centaines d'essais, avant la participation de Mme Tuyoyo dans ces découvertes, les efforts ont abouti à des échecs. Et donc, Mme Tuyoyo, en tant que scientifique en chef de cet institut, a participé à diriger aussi les travaux de recherche dans ce domaine. Elle a eu l'idée de chercher, elle a poursuivi les recherches dans les anciennes prescriptions de la médecine traditionnelle. Et puis, elle a eu le génie de trouver dans une de ces prescriptions cette plante. Cette plante. Et la façon de traiter cette plante. Et puis, donc, elle a commencé à faire des essais sur la plante, etc., à plusieurs reprises. Et à la fin, elle a découvert que pour extraire des éléments utiles de cette plante, il faut des méthodes scientifiques extraordinaires. Et elle a fait des centaines de fois d'essais. Elle a essayé avec toutes sortes de méthodes, mais elle a réussi par trouver une méthode qui convient pour extraire vraiment des éléments utiles de cette plante. C'est vraiment grâce à elle. Alors. Évidemment, je pense qu'il faut bien à un moment déterminer qui
a fait la découverte, le prix Nobel. Il est arrivé qu'il donne le prix Nobel à toute une équipe. Il ne peut pas dépasser 3, je crois. Il faut qu'il y ait... C'est arrivé même pour la France. Médecins sans frontières a obtenu le prix Nobel. Ah oui, ça c'est le prix Nobel de la paix. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Il y a même des institutions qui ont eu le prix Nobel de la paix. Mais en ce qui concerne la médecine, en 1965, c'était pour des découvertes concernant les... Je regarde parce que les contrôles génétiques et viraux, c'était 3 Français qui avaient eu le prix Nobel, François Jacob, André Lvoff et Jacques Monod, qui sont restés célèbres après. Là, c'est un peu différent. Il y a certainement des équipes qui ont travaillé... C'est un travail collectif oui, bien de sûr. ces 3. Mais là, Tuyoyo, j'ai l'impression qu'elle a vraiment découvert à un moment à la fois des prescriptions anciennes chinoises et la façon de les mêler avec de la médecine occidentale. Et de l'extrait. C'est quelque chose de très synthétique, ce qu'elle a fait, et c'est elle qui l'a fait. Ensuite, je pense que c'était en 1972, et c'était peut-être difficile à l'époque, c'était la révolution culturelle encore. Il était peut-être difficile à une chercheuse toute seule de se mettre en avant de cette façon-là. Les critiques ont dû commencer à ce moment-là, je crois, dans ce que j'ai lu. Après, c'est quand même elle qui a eu le génie de trouver ce que l'on pouvait trouver en matière de artémisinine. Justement, donc, c'est une polémique inutile, mais ce que vous avez dit, c'est très intéressant, c'est durant la révolution culturelle. Et comment pensez-vous de justement le fait que cette découverte a eu lieu durant la révolution culturelle? Parce que je sais que la révolution culturelle, pour les Français, c'est quelque chose exceptionnel. Il y a beaucoup de maoïstes. Oui, enfin, ça commence un petit peu à être un petit peu moins. Mais je pense que on l'ignore souvent, mais je crois que dans la révolution culturelle, les scientifiques étaient préservés. Il continuait d'y avoir une recherche parce que le pays en avait besoin. Et même dans les pires moments de la révolution culturelle, les scientifiques continuaient leurs recherches. Ils étaient à part. Et je pense que Tuyoyo faisait partie de ces scientifiques-là. Il fallait qu'elle découvre quelque chose, notamment parce que les Vietnamiens étaient demandeurs, certainement. Et ensuite, elle a été travailler un long moment, je crois, dans l'île de Hainan, où il y a du paludisme, justement, il y a des moustiques, c'est à peu près le climat le climat et la température sont similaires. Exactement. Donc, c'est pas... elle était dans un monde un peu à part. Après, elle a donc découvert quelque chose, donc elle a été mise en valeur. Ça n'a pas dû être apprécié dans l'état d'esprit de l'époque par ses collègues. C'est-à-dire la révolution culturelle, Téléphone, n'a pas aidé ni empêché cette découverte alors? C'était pratiquement une obligation à l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la révolution culturelle, la Chine était isolée des 2 camps. À la fin, la Chine s'est rompu ses relations avec le camp socialiste, avec l'Union soviétique, etc. Elle n'est pas acceptée par le camp occidental non plus. Donc elle est isolée des 2 côtés et elle est obligée de faire des efforts pour trouver des solutions. Et c'est là que, pendant la révolution culturelle, que les scientifiques chinois ont dû travailler sur des méthodes anciennes, parce que la Chine était pratiquement coupée du monde. Sauf avec la France. Donc, oui, mais même avec... elle avait des relations diplomatiques avec la France. Mais ça s'était plutôt arrêté. Oui, compte tenu du contexte politique de l'époque, donc il y avait vraiment rien de substantiel qui se passait entre la France et la Chine. Donc, il y a pratiquement rien. Et à ce moment-là, non seulement les scientifiques, mais aussi les techniciens chinois ont dû travailler vraiment sur les méthodes rudimentaires, sur la base des produits chinois, sur la base des produits complètement rudimentaires chinois, et qui, aujourd'hui, peuvent être considérés comme très utiles et nécessaires, parce que l'agriculture est polluée par l'emploi
des produits chimiques, par l'emploi des pesticides, des engrais chimiques, etc. On est en train de chercher d'autres solutions. Et là, ce que nous avons déjà fait pendant la révolution culturelle, avec des méthodes rudimentaires pourraient être utiles. Ça veut dire qu'il y a dans la médecine traditionnelle chinoise des données qui peuvent être utiles aujourd'hui à la médecine occidentale. Il y a certainement un dialogue à établir entre les deux. C'est, je pense, l'un des avantages, des choses très intéressantes de Mme Touyoyo d'avoir fait ça. Oui. Non, c'est son domaine. Oui, c'est parce que la médecine chinoise est basée sur l'expérience cumulée pendant des années et des années. Des siècles, en fait. Oui, des siècles, en fait. Bon, c'est artémisine, c'est comme le seul médicament antipaludique reconnu dans le monde entier. Et c'est le seul médicament inspiré de la Chine. Mais en réalité, reconnu dans le monde entier. Mais en réalité, la Chine a d'autres découvertes. Par exemple, une synthèse de la molécule d'insuline. Oui. C'est aussi une découverte chinoise. Et aussi dans les années 70 aussi. Et puis, il y a un autre nom que l'on discute souvent, c'est Yuan Longping, qui est le père de riz hybride, qui peut sauver beaucoup de gens de la faim aussi. Mais pourquoi ces découvertes n'ont pas été récompensées par le prix Nobel ou d'autres prix internationaux? Parce qu'ils sont inconnus, pourquoi? Ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Oui. On n'a pas fait attention à eux. J'ai l'impression que depuis quelques années, le prix Nobel au sens large s'intéresse plus à la Chine. Il y a eu un moment, le moment de la révolution culturelle, c'était difficile de distinguer quelqu'un en Chine. Ça lui aurait plutôt pas rendu service, à mon avis. Après, on a mis du temps à s'intéresser à ce qui se passait en Chine. Et les Nobel, maintenant, il y a eu plusieurs prix Nobel récents, notamment en littérature, Moyan en 2012. Ils font attention parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une richesse dans le passé, notamment en médecine chinoise, et ils y font référence, ils l'examinent. Il y a tout un jury, encore une fois, qui regarde ça, et ils le récompensent, comme ils viennent de le faire avec Touyoyo. Oui. D'accord. Bon, en France, comme ailleurs, d'ailleurs, quand on découvre quelque chose, on déclare toujours le brevet, puis c'est le synonyme de beaucoup d'argent. Et c'est au contraire le cas de Yoututu. Apparemment, le brevet de l'artémisine n'est même pas dans la main chinoise. Et pourquoi cette Touyoyo n'a rien gagné? Ah oui, mais ça, je pense que c'est à l'époque aussi. C'est l'époque. En 72, encore une fois, c'est la révolution culturelle. On ne devait pas mettre en avant quelqu'un comme ça. Après, pour les Occidentaux qui gagnent le prix, c'est vrai que c'est un avantage considérable. Regardons l'argent que gagnaient les groupes pharmaceutiques. C'est incroyable, hein, il a tellement d'argent. Oui, mais alors parlons des Nobel. Ceux qui obtiennent le prix, ils ont de l'argent, ils peuvent le remettre dans leurs recherches. Et puis, après cet argent, ils sont rendus extrêmement célèbres. Donc ils font des conférences, ils ont des rencontres avec d'autres chercheurs. Mais ça n'a rien à voir avec le brevet, avec la fabrication de médicaments. C'est ce qui a provoqué. C'est à cause de leur découverte que tout ça se passe. C'est un avantage quand même des prix Nobel. Oui, ça c'est bon. Il faut mettre les choses dans le contexte historique. Dans le contexte historique, c'était l'artémisine a été découvert pendant non seulement la révolution culturelle, mais pendant la guerre froide et pendant la guerre du Vietnam. Et pendant la guerre du Vietnam, donc l'artémisine a été utilisée comme une méthode efficace seulement pour soigner les soldats vietnamiens. On ne voulait pas provenir ce genre de méthode aux soldats américains, parce que les soldats américains meurent aussi du paludisme sur le champ de bataille. Donc il y avait ça. Les moustiques sont vraiment neutres. Ils tuent les deux côtés. Mais en France, est-ce que
dizaines de lauréats de prix Nobel de médecine, eux, ils ont des brevets sur certains médicaments ou pas du tout. Si, bien sûr. Oui, bien sûr. Eux, ils ont. Tout à fait. Le brevet précède le prix, si je veux dire. Oui. C'est d'abord ça qui les fait connaître. Après. Ah oui, le brevet précède le prix. D'abord le brevet, après le prix. Lorsqu'il y a une découverte en France, en principe, elle est déposée. Et reconnu, et impossible à imiter, etc. Quoi. Le dernier prix Nobel de médecine, je pense que c'était Montagnier, le professeur Montagnier, qui a découvert quelque chose qui permettait de lutter notamment contre le sida, et c'était en 2006. Voilà, quoi, il a découvert ça, il a eu le Nobel après, et c'est sûr que ça a précédé, oui. Mais en plus, la découverte médicale, etc., de médecine, n'aboutit pas nécessairement à la production industrielle de ce médicament. L'exemple le plus remarquable, c'est la pénicilline. Tout le monde dit que la pénicilline a été inventée par Fleming, donc en anglais, etc., etc. Le prix Nobel a été décerné aussi à Fleming à cause de sa découverte de pénicilline. Mais un historien anglais avait fait une enquête dans l'autre sens. Et il a réussi à montrer que finalement... C'est pas lui. Non, la découverte de la moisissure dans ses effets contre les microbes, etc., a été découverte par un médecin français. C'était un Français qui avait inventé bien avant Fleming l'utilisation de moisissure contre les microbes. C'était sa thèse de doctorat en médecine. Il avait fait des essais, il a réussi à montrer, etc. C'était une thèse de doctorat en médecine. Il a dit que non, les moisissures, dans quelles circonstances particulières, a des effets contre le développement de microbes, etc. Mais seulement, il n'a pas trouvé suffisamment de sponsors pour réaliser sa découverte. Non, je ne connais pas. Non, c'était un anglais historien qui a trouvé ça. Mais c'est sûr qu'il y a toute une économie autour de ce qui est nobelisé. C'est sûr que les maladies tropicales, tout ce qui tourne autour de ce qu'a découvert Tuyoyo, ce n'est pas dans la médecine mondiale ce qui est le mieux fourni en moyens, en finances. Et ça peut être utile de ce point de vue. Oui, c'est pour ça que l'année où le prix Nobel de médecine a été délivré à Fleming, le prix a été partagé par 3 personnes. Par Fleming, donc le scientifique qui a découvert ça, par le médecin qui a fait l'application de ça, et par le sponsor, donc le capitaliste, le venture capitaliste, donc le capitaliste qui a osé investir dans ce domaine. D'accord. Le prix a été partagé par les 3 personnes. Richard, tout à l'heure vous avez dit que le prix Nobel maintenant regarde ce que fait les Chinois, et comme Téifan avait dit aussi, c'est que la médecine traditionnelle chinoise en fait, c'est un trésor. Il faut redécouvrir. Est-ce que, après ce prix Nobel de Tuyoyo, vous pensez que la Chine deviendra un pays qui va accueillir d'autres prix scientifiques? Oui, je pense. Oui? Je pense qu'il y a en Chine une possibilité. Il y a beaucoup de recherches. Après, il faut déterminer où il y a quelque chose de vraiment nouveau. Ça, c'est le travail du jury Nobel. Mais je pense qu'on peut avoir des surprises dans ce domaine. Oui. D'accord. Bon, très bien. Merci beaucoup pour tous les deux, pour votre explication et votre éclairage. Merci. Merci aussi pour nos téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et nous attendrons d'autres surprises que l'histoire nous réserve. Et à très bientôt.